Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui la présentation d'un buggy off-road A8e, donc le Rock Buggy de chez Hobbytech. Alors, je vais vous présenter ce petit buggy. Avant d'entrer dans la présentation, je vous rappelle que les objectifs de nos présentations, ce ne sont pas donc de vous présenter des produits que l'on considère comme étant les meilleurs du marché, mais nous présentons les produits que nous sélectionnons et nous essayons de vous apporter les informations nécessaires pour vérifier que ces produits correspondent effectivement ou pas à votre besoin, votre envie et votre utilisation. Donc, tout comme nous le faisions pour les trottinettes électriques et pour les pièces Vespa et Lambretta, nous allons également le faire pour les véhicules RC. Donc, on vous présente ce véhicule qui vient de chez Hobbytech. Alors, petite particularité de la marque Hobbytech, c'est que cette marque est une marque française. Les véhicules sont conçus en France. Évidemment, ils sont construits en Asie comme la plupart des véhicules, voire la grande majorité, voire la totalité de l'ensemble des véhicules RC. Mais la conception, l'amélioration et la mise en œuvre des composants sont justement conçus donc en France par des utilisateurs RC, par des gens expérimentés qui ont fait de la compétition, qui font d'ailleurs de la compétition toujours pour l'instant, et donc qui vont penser ces véhicules de manière à ce qu'ils soient les plus fiables et les plus performants donc pour l'usage. Donc clairement ici c'est un véhicule RTR, donc un véhicule ready to run, donc ce qui signifie que c'est un véhicule qui peut être utilisé dès sa sortie de boîte par les utilisateurs débutants. C'est l'objectif d'un tel véhicule, et donc c'est un véhicule pour lequel on va chercher des compromis pour avoir quelque chose qui est fiable, facile à utiliser et qui est donc monté et prêt à l'emploi dès sa sortie de boîte. Alors ici, vous voyez qu'on est sur la version avec le kit starter. Donc ça veut dire que vous avez en plus du véhicule la télécommande, le chargeur et la batterie LiPo. Le véhicule est également disponible sans ces éléments si vous disposez déjà d'une batterie avec un récepteur et donc d'un émetteur à récepteur, d'une batterie et ou d'un chargeur. Vous pouvez n'acheter que le véhicule. Donc il faut savoir que le prix du véhicule seul est de 249 € et l'ensemble du kit, donc émetteur, chargeur et batterie en plus, est à 279 €, soit à peine 30 € de plus, ce qui, je pense, pour débuter est vraiment un tarif tout à fait correct au vu de la qualité du matériel qui nous est offert avec le Rock Buggy de chez Hobbytech. Donc c'est un buggy A8e, ça je ne sais pas si je vous ai déjà dit. Au niveau donc de ses dimensions, il a un empattement de donc 329 mm. Au niveau de sa voie, il a une voie avant de 300 mm et la voie arrière est de 310, donc il est un peu plus étroit à l'avant qu'à l'arrière, ce qui donne une bonne directivité. Donc on va tout de suite rentrer sur la partie donc technique. On va retirer pour ce faire la petite carrosserie. Donc ici on va retirer le petit bouchon de l'antenne, on retire la carrosserie et on arrive vraiment au cœur de la bête. Alors il est évidemment fourni avec un moteur et un variateur. Le variateur, c'est un variateur Connect, donc qui est spécifiquement développé pour Connect, donc qui est la marque des composants électroniques de Hobbytech, et c'est en réalité un variateur donc qui est un variateur Hobbywing, donc en 60 ampères, et nous avons un moteur de 2200 donc kV, donc qui est également un moteur Connect et qui est donc dérivé d'un moteur Hobbytech également. Donc au niveau des composants, on n'est plus sur du jouet, on est vraiment sur du matériel de modélisme, donc matériel que l'on va retrouver en tout cas au niveau des marques, même au plus haut niveau et au niveau de la compétition. Donc ces produits étant des produits spécifiquement destinés pour les véhicules RTR prêts à l'emploi, mais ce sont des produits qui sont très fiables, efficaces et qui sont donc faciles à utiliser. Alors, on voit également qu'on dispose d'un servo donc 7 kg, donc un servo pour la direction, donc c'est suffisant pour un véhicule pour débuter, etc. Alors il y a également ici un palonnier en plastique. Nous vous proposons également la possibilité dès le départ de le grader avec un palonnier en aluminium. Ça, ce sera proposé, donc pour quelques euros vous pourrez donc changer ce palonnier. C'est quelque chose que l'on voit donc un peu partout. Ce n'est pas indispensable, d'autant plus que pour les débutants c'est toujours intéressant d'avoir cette partie en plastique, puisque si on prend des gros chocs, on aura encore cet effet fusible donc qui est fait par le palonnier en plastique et qui va avoir moins de contraintes sur le cerveau. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. On peut tout à fait mettre un palonnier aluminium dès le départ. Alors, on voit également que le système de fixation de la batterie est une fixation donc à scratch.
donc velcro, donc ce qui est vraiment facile à utiliser. Voilà, hop, ici. On voit que le connecteur donc pour la batterie est un connecteur XT60. Évidemment, la batterie qui est fournie donc avec est une batterie qui est également en XT60. Aucune modification, aucune soudure, aucun adaptateur. La batterie, elle se met directement au niveau des sangles. On le branche sur l'alimentation de l'ESC, donc du variateur, et c'est parti. C'est utilisable en l'état. Alors, dans les choses que nous voudrions souligner, la carrosserie, c'est une carrosserie qui vient de chez BT Design. À nouveau, c'est une carrosserie de qualité. C'est une carrosserie qui est développée et fabriquée par un fabricant spécifiquement spécialisé dans les carrosseries. Elle est déjà peinte. Ici, elle dispose d'un film de protection. Donc, on va pas retirer le film de protection, mais le film de protection, il est destiné à protéger la carrosserie lors du transport. Vous disposerez également donc d'une petite plaquette d'autocollant que vous pourrez, grâce à laquelle vous pourrez aller encore personnaliser votre véhicule, mais il est déjà peint. La carrosserie est prête à l'emploi et prête à être installée avec les petits systèmes de fixation. Alors, un élément important aussi au niveau de la carrosserie, deux même. D'une part, les poids de fixation sont assez éloignés des bords, ce qui, en cas de choc, en cas de début assez tonitruant avec le véhicule, va vous éviter de casser la carrosserie. Donc, tant à l'avant, à l'arrière, vous voyez que les poids de fixation sont à l'intérieur de la carrosserie et pas sur les extrémités, ce qui rend la chose plus solide. Chose importante aussi, même si on venait à abîmer très fortement la carrosserie à certains moments, sachez que tout comme l'ensemble des pièces qui composent ce véhicule, la carrosserie est disponible séparément. On aborde le point des pièces détachées, on va développer maintenant. Très important, c'est un véhicule qui est certes destiné aux débutants, mais c'est un véhicule dont on va retrouver l'ensemble des pièces détachées. On n'est donc pas sur un jouet de supermarché sur lequel, après une simple casse, il est bon pour la poubelle, puisque dans votre supermarché et même dans les magasins de jouets, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de pièces détachées pour faire le suivi des véhicules. Ici, l'ensemble du véhicule est disponible en pièces détachées auprès de Hobbytech et auprès de Scooter Passion, puisque nous distribuons les produits Hobbytech. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un véhicule que vous achetez dans un supermarché ou un véhicule que vous allez acheter dans un magasin spécialisé, et cela affectera vraiment la durabilité du produit et le plaisir que vous en aurez. À savoir que pour 279 € pour le kit complet, vous avez donc un véhicule de modélisme qui est suivi par des magasins spécialisés en modélisme avec des pièces détachées, avec des conseils, avec des possibilités d'options pour améliorer, pour modifier en fonction de l'usage si ça vous plaît vraiment. Vous débutez avec un véhicule de base qui est déjà très satisfaisant, et si vous aimez, vous pouvez encore évoluer. Et si vous aimez et que vous utilisez beaucoup et qu'à un moment donné vous cassez ou que vous usez, vous pouvez continuer à utiliser en remplaçant simplement les pièces détachées. Donc voilà, ça c'était une parenthèse qui est vraiment importante pour faire la différence entre certains produits, et donc malgré ici qu'on a un prix très réduit, on est quand même sur un produit de modélisme et non pas sur un jouet. Alors on parle de modélisme de jouet, les débutants et les utilisateurs débutants vont pouvoir utiliser cette voiture qui est très performante, puisque cette voiture peut dépasser des vitesses de 50 ou 60 km/h. Il faut savoir que vous avez la possibilité pour les utilisateurs débutants de régler simplement la vitesse maximale au moyen de la molette qui est sur la télécommande, de manière à ce que justement vous puissiez donc débuter l'utilisation du véhicule sans aller goûter aux joies des gros crashs et des pièces à remplacer. Donc au début, pour les utilisateurs qui n'ont jamais utilisé un véhicule télécommandé ou qui passent d'un jouet à un vrai véhicule de modélisme, il est possible ici avec la petite roulette de réduire la vitesse maximale pour s'approprier et pour s'habituer à la puissance du buggy Rogue, le buggy Rogue de chez Hobbytech. Alors, dans les poids que l'on peut soulever, il faut savoir également, on parle de soulever, on va parler de poids. Ce véhicule fait 2,330 kg. C'est un véhicule qui est particulièrement léger avec un moteur de 2200 kW, je peux vous dire 2200 kV, pardon. C'est un véhicule qui fonctionne excessivement bien puisqu'il est particulièrement agile et il est particulièrement réactif aux commandes.
Et c'est donc un point très important et très intéressant donc lorsqu'on veut vraiment profiter d'un véhicule qui est performant. On a déjà parlé de l'empattement, on a déjà parlé des voies, on a parlé du poids. On va parler des amortisseurs. Ce sont des amortisseurs full aluminium. Donc même au niveau des coupelles, ce sont des coupelles qui sont en aluminium. Donc ce sont des amortisseurs vraiment qui sont des amortisseurs dérivés d'un usage plus que loisir, donc d'un usage compétition, entièrement démontable. L'ensemble des pièces sont disponibles. Possibilité de modifier l'huile, possibilité de modifier la rigidité, possibilité de modifier le rebond, la hauteur de caisse, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important également sur ce véhicule puisqu'il dispose donc de 4 amortisseurs full aluminium, ce qui vraiment le distingue également donc d'un véhicule que l'on pourrait utiliser en tant que jouet. Donc voilà encore une des particularités de ce buggy A8e 4 roues motrices. Donc 4 roues motrices grâce au cardan que l'on voit ici dans le fond, donc protégé par le logement qui est dans le fond du châssis. Donc vous avez donc 4 roues motrices permanentes sur ce buggy. C'est vraiment une belle petite machine pour débuter, pour se faire plaisir. Encore une fois, avec un budget tout à fait raisonnable. Je rappelle 249 € que pour le véhicule, 279 si vous voulez la batterie, le chargeur et la commande. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore vous signaler? On peut vous signaler que l'aileron est un aileron qui est vraiment solide, qui est fixé au moyen de 2 vis, mais avec un système de rondelles augmentant la fixation, en tout cas la sécurité de fixation de l'aileron. Le support d'aileron est intégré au niveau de la tourelle de support des amortisseurs. Voilà, je fais un peu le tour du propriétaire, comme ça vous le voyez aussi à l'arrière. Les pneus sont des pneus tout à fait universel, polyvalent et vraiment adapté aux loisirs. Alors, on a des gros crampons. On pourra aller visiter les terrains plus meubles. On pourra quand même rouler sur la route. Évidemment, le but d'un buggy, c'est pas uniquement de rouler sur la route, sinon on achète une voiture de route. Mais vous pourrez rouler sur la route. Vous voyez, la hauteur des crampons est vraiment assez importante. Donc, vous allez pouvoir utiliser pendant un certain temps avant de devoir remplacer les pièces. À nouveau, je vous rappelle, on trouve toutes les pièces pour ce buggy et on trouve notamment les pneus, soit les pneus équivalents, soit vous pourrez monter des pneus différents en fonction de votre usage. Si vous voulez des pneus plutôt orientés vers la route parce que vous faites plus de route que de off-road, vous pourrez utiliser des pneus qui sont un peu plus lisses. À nouveau, les pneus sont tout à fait standards pour des véhicules de modélisme A8e et ces pneus ont l'avantage d'être vraiment polyvalents et de pouvoir être utilisés de manière assez durable puisque les crampons sont assez élevés et ils ne s'useront évidemment pas après 2 ou 3 heures d'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? On a parlé du moteur, on a parlé de l'ESC chez Connect qui est en réalité un Hobbywing. On a parlé du servo. Très important également quand on parle du servo, c'est de régler les butées, les courses vraiment sur les courses de servo, de régler la butée pour ne pas forcer sur le servo. Donc ça, c'est un élément important. On voit aussi que le récepteur est logé dans un boîtier protégé, un boîtier qu'on va pouvoir simplement démonter au moyen quelques vis. Donc ça, c'est également un élément très important. Il faut savoir que Hobbytech a une grande expérience en matière de modélisme, de conception et de fabrication des buggy et que ce buggy présente toute une série d'améliorations par rapport aux versions précédentes. On a notamment tout un système de vis au niveau de la fixation des tirants qui sont des vis renforcées tant dans leur qualité qu'au niveau de la section des vis qui sont utilisées. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Donc on voit vraiment qu'il y a du suivi et que ce véhicule est le résultat d'une évolution d'une prise en considération des remarques qui venaient des précédents utilisateurs. Alors, chose importante aussi, on voit que cette carrosserie est vraiment bien englobante, bien enveloppée et qu'elle va aller reprendre le châssis ici, ce qui va éviter justement l'entrée de poussière, dans une certaine mesure évidemment la poussière, mais en tout cas les petits cailloux, les pierres, etc. On va vraiment limiter au maximum l'entrée dans le châssis et sur la partie électronique. On voit également qu'on a 2 ventilateurs. Le premier ventilateur est destiné à refroidir le SC, donc le variateur. Le second ventilateur est destiné à refroidir le moteur et il est monté sur un dissipateur en aluminium. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de qualitatif
comme je vous l'ai dit et comme je le souligne vraiment, on n'est plus sur un jouet, mais on est vraiment sur un véhicule de modélisme qui va s'adresser d'une part aux débutants, mais également aux pratiquants en loisirs qui vont vouloir se faire plaisir avec un beau véhicule en 1/8e, un véhicule performant et qu'on va pouvoir utiliser si même on dispose déjà d'une télécommande et donc de batterie et d'un chargeur, puisqu'on peut acheter le véhicule séparément. Voilà, on a fait un peu le tour du propriétaire, on a fait un peu le tour de ce Rogue Buggy qui vous est présenté donc par Hobbytech et qui est distribué par Scooter Passion. On espère qu'on n'a rien oublié. Si c'est le cas, vous n'hésiterez pas à nous le faire savoir dans les petits commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à venir nous rendre visite sur notre page Facebook Scooter Passion Concept Store et à nous rendre visite également sur notre site internet www.scooterpassion.be. On vous dit à bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu. On espère qu'elle aura été instructive pour bien comprendre donc les particularités, pour bien appréhender les particularités de ce véhicule et l'intérêt d'avoir vraiment un véhicule de modélisme plutôt qu'un jouet, même si on est débutant dans ces loisirs et ce hobby. C'est vraiment important dès le départ de faire un achat intelligent et un achat raisonné pour vraiment avoir un véhicule durable et un véhicule que vous allez pouvoir utiliser pendant de longues et nombreuses sessions. On vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne continuation et vous n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube. À bientôt les amis.